Ah ben bonjour, bienvenue à une autre belle émission, Bernard en studio. Alors, ici chez TVC 22, les choses n'arrêtent pas, toujours être en mouvement. Et puis, pour aujourd'hui, ben, j'ai décidé de vous produire une autre série de fleurs. La semaine passée, on a fait des fleurs où est-ce que c'était seulement de la spatule, ou je peux pas dire la semaine passée, on dit la dernière émission. Et puis, aujourd'hui, ça va être un mélange de spatule et de pinceau, ça fait qu'on va jouer un peu dans les deux. Et les fleurs, ben, sont toujours de mise, plus facile à reproduire, puis de quoi que vous allez... c'est plus facile à accrocher aussi dans les maisons, cette affaire-là. Alors, des fois, on voit trop des affaires trop techniques, puis c'est moins plaisant à l'œil. Ça, tu peux mettre ça n'importe où, à regarder dans un hallway, dans un corridor ou dans une petite chambre, etc. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec ça. Les couleurs que j'ai installées sur ma palette, j'ai du blanc, j'ai du ocre, j'ai du brun un petit peu, du vert, sap green pour les feuillages, et puis ça va être 3 tournesols dans un petit pot. OK? Alors, c'est un peu la façon que ma palette est installée. J'installe, pour ceux qui débutent cette affaire-là, j'installe souvent mes couleurs à l'extérieur. Puis mes mélanges, ça, je vais les faire en milieu, toujours en faisant un petit ménage avec ma spatule pour tasser les choses à mesure que ça se développe. Bon, le processus, toujours comme j'ai parlé auparavant, moi je peins beaucoup sur le gesso noir. Alors c'est une préparation à ma toile où est-ce qu'on enlève toutes les bobosses puis tout le tissage du matériel, c'est un peu plus loose, OK? Puis ça permet au pinceau à glisser plus facilement, OK? Ensuite de ça, je dessine avec une craie blanche et non pas une craie de cire ou rien de ça, parce que la cire va empêcher l'huile de coller sur le tableau. Et c'est des crayons, mais c'est du charcoal, de la craie, comme du tableau. Là, on remarque un tableau noir puis de la craie blanche, comme quand on était à la petite école. Puis aujourd'hui, ils ont des matboards, puis ils ont des ordinateurs, puis je te dis, les jeunes en maternelle, etc., c'est avancé aujourd'hui. Mais comme moi à l'école, c'était le tableau noir et ça. La raison du noir, je vous réexplique encore, les couleurs vont ressortir plus fort en sortant du noir que de sortant d'un tableau blanc. Je ne sais pas pourquoi ils vendent au magasin. Ils ont commencé à en vendre des gessos noirs déjà faits sur les toiles. Là, la plupart du temps, c'est un gesso blanc. Le gesso veut juste dire un primer. C'est comme quand tu vas peinturer ton mur à la maison, le gyps, etc. Avant de mettre des couleurs, on va faire un gesso, une couche d'après, blanc, pour commencer à mettre les couleurs dessus. Mais petite sidebar, une petite à côté, si jamais vous peinturez des murs de couleurs à la maison, puis vous faites des murs rouges ou verts, etc., demandez pour mettre du gris dans votre primer. Foncez votre primer, vous le mettez sur votre mur, puis quand vous allez mettre votre rouge, puis les couleurs vivaces qu'on veut mettre dans la maison, on n'a pas besoin de mettre 4 couches parce qu'il y a du blanc en arrière. Quand il y a le gris, une couche, 2 couches, puis c'est bien couvert, puis ça donne la vivacité, viscosité, puis toute la couleur est plus forte. Alors, c'est un petit à côté bien intéressant. Et puis, chez les vendeurs de peinture, tu demandes ton primer, il est blanc, tu demandes de mettre du gris dedans, c'est tout. Alors, c'est faisable. Alors, sur ça, on reconnaît ici, dans ma pose de base, on réhérite toujours les golden spots, mes endroits idéaux à placer des objets. Puis ici, justement, je m'en sers, je vais prendre mon crayon, je m'en sers justement de 3. Hein? Ça fait que là, un tiers, ça vient à peu près ici pour un golden spot. Un autre ici, puis en bas ici, puis en bas là. Fait que vous voyez que mes items puis les choses pour faire voyager mon œil dans le tableau, il va voyager sur ces 3 spots ici. Même la feuille qui descend un peu, elle vient agacer un peu celle-là, mais le grand vide est aussi bon dans une toile. OK? Ça fait qu'on regarde 1, 2, 3. Ma composition est un peu triangulaire dans ce sens. Ça pourrait être une personne, ça pourrait être ça, tu sais, mais toujours, là, quand je dis une personne, ça pourrait être, tu sais, c'est la pose, la shape, la forme qu'on regarde. Puis quand je parle de même, c'est vraiment les formes physiques et non pas l'objet lui-même. OK? Fait que les formes physiques que ça l'occupe, c'est un triangle dans ce coin-ci. Le vase devient secondaire, mais il nous dirige, c'est une ligne directionnelle. Remarquez que j'ai rien qui s'en va directement dans les coins, parce que si je mettais une ligne qui va directement dans le coin, ça fait comme une flèche pour dire « sors du tableau, va voir d'autres choses ailleurs ». Fait qu'on regarde, puis on voit qu'il n'y a rien dans les coins. On va même foncir les coins un petit peu pour que l'œil se vienne regarder les couleurs vivantes de nos fleurs. OK? Alors, sans plus tarder, on va
je cherche ces grands pinceaux. Alors, je prends mon mixture ici qui est moitié-moitié d'huile de lin et taltine, OK? Puis n'importe quel nouveau pinceau que je prends, je vais le tremper dedans, ça rend un peu plus malléable et flexible, etc. Les poils s'ajustent. OK. Je regarde mon affaire. J'aimerais donner un mur plutôt vieillot en arrière de ça. Ça fait que peut-être au pinceau ou même... ouais, je vais commencer un petit peu avec de ça. Mais je pense que je vais transférer vite fait à la spatule. On a parlé qu'on voulait faire un peu de spatule et ça. Mais je pense que... Je pense, oui. J'aimerais mieux parce que ça va déposer plus rapidement. Puis ça va me faire plus un mur comme du vieux stucco, ça, là. OK. Bleu, comme s'il y avait eu une peinture bleue là-dedans. Ah oui, regarde ça, j'aime ça. Fait que des ocres et des bleus, ça va me flipper un petit peu sur les verts à un moment donné, mais j'aime. Un petit peu de ça, un petit peu de ça. On va faire des taches. Ça, c'est mon mur original de stucco. Puis on veut de quoi de vieillot, style burn, tu sais, à la mode d'aujourd'hui, là. On aime les choses un petit peu plus vieux jeu, moins raffinées. Alors, c'est un peu le style que je vise ce matin. Ah, on va aller chercher en bas ici, là, comme si il y a un gros stucco. Ma fleur est à peu près ici aussi. So, je vais remplir jusqu'à là, jusqu'au bord de ma fleur. Là, j'utilise le ocre et un jaune de nappe. Excusez, l'Olympique. C'est environ l'endroit. Bon. Puis là-dedans, un petit peu de bleu blanc. Les effets. Puis même si j'ai un petit peu de noir qui paraît à travers, ça ne dérange pas, tu sais. On essaie juste de tout pas mal remplir le background, mais s'il y a des petites taches de noir pour le background ici, c'est lourd, c'est ancien, c'est vieux. On veut que ça fait ce genre de petit démarquage. Tu sais. Pas trop de vert. Non, j'ai assez de vert, j'aime pas ça. On va rester dans notre bleu. Ça fait cool, j'aime ça. C'est intéressant. Là, peut-être un peu là aussi. Là, je parle pas trop tôt. Il n'y a pas grand-chose à y voir à part de ça. Je m'excuse. Hein? Je me sens des fois que je vous laisse aller à la télévision. Mais on aime entendre le pinceau. Puis des fois, j'ai appris qu'ils nous mettent de belles petites musiques pendant que je travaille. Puis ça, c'est rajouté par après. Puis je trouve que les gens chez TVC 22, on a eu quelques problèmes au début, mais on veut que c'est tout un renouveau, un nouveau départ. Les gens, on essaye très fort. C'est un bel travail d'équipe. Et puis, on est impliqué. Puis, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à appeler la station, laissez avoir vos impressions. Hein? Puis, ils sont aptes, sont ouverts à recevoir les commentaires. Puis,
s'assurer que la télévision communautaire est à notre gré, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Puis si vous avez des suggestions pour des nouvelles émissions, ben peut-être qu'ils prendraient votre idée, ou même si vous avez intérêt à produire vous-même des émissions, pourquoi pas? Hein? Il y a de quoi de nouveau à tous les jours, là, je vois comment on dit, les emails passer, là, les textos, et puis il y a des gens qui ont des bonnes idées pour des nouvelles émissions, des nouvelles choses. Il manque de bleu, là. Tiens. Alors, comme je disais, là, c'est vraiment plaisant qu'ils ont pu, à travers le temps, le COVID, etc., je sais qu'ils ont eu beaucoup de difficultés, puis de se remettre sur le pied, c'est pas facile. Hein? Comme beaucoup de grandes chaînes, on apprend des gens, des entreprises qu'on n'aurait jamais pensé fermer les portes parce qu'ils ne peuvent plus survivre. Tu sais, on est dans un monde changeant. Tout est en train de changer de façon de faire les choses, etc. Ça fait que c'est pas facile, c'est pas facile. Je plains les gens dans nos gouvernements, tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, je ne voudrais pas être à leur place. Puis il y en a qui sont bons pour juste critiquer, puis t'as pas fait ci, vous avez pas fait ça, etc. Tu sais, soit les gouvernements ou dans les municipalités, puis tout est en changement, tout bourdonne. Il a fallu s'adapter très vite dans le monde de travailler à la maison, etc. Puis là, on se retourne de bord, puis faut essayer de remettre les choses en ligne, remettre les mires en bonne place. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? C'est pas évident. J'aime bien le bleu avec ça, parce que quand je vais mettre mon jaune puis mon vert, ça va très bien sortir. Fait que moi, de ce temps-là, comme personne de la communauté, puis ça, ben, au lieu de dire, ben, faites pas ça, puis faites pas ci, puis ça, ben, j'essaie de m'impliquer, puis j'essaie de participer, puis j'essaie de donner un coup de main. Hein? Une communauté, ça s'entraide, ça se tue pas. Un et l'autre, on essaie à avoir le gros bout du bâton, puis etc., tu sais, on s'entraide. Ça revient comme en Afrique, quand je dis en Afrique, mais dans les vieux pays déjà aussi, là. Hein, ça prend un village pour élever des enfants, ça prend un village pour faire du bien dans le monde. C'est ça, c'est en communauté, c'est en travaillant ensemble qu'on arrive à faire des belles choses. Là, je suis en train de parler, puis je m'écoute, puis là, j'ai Mme Isabelle qui fait ben, maintenant, je me souviens plus de son titre. Là. Elle a beaucoup de titres maintenant à TVC 22. Puis là, elle me dit, j'aime ça écouter ton émission. Elle dit, tu parles de toutes sortes d'affaires. Puis là, il y a les Saints. Ça a l'air qu'elle me trouve très sage dans la façon de parler. Ça fait que tout ça intéressant aussi. Fait que oui, je bajole, je dis des choses, ça sort. Puis c'est ça comment je vois les choses moi-même. Puis peut-être que je me trompe. Puis peut-être que c'est pas réalistique de ma part, mais... Écoutez, j'ai le micro, je peux parler, c'est ma parole. Fait que prenez-le aussi si vous voulez, prenez-le pas si vous voulez pas. Moi, je me laisse parler. Je pense pas que je choque trop de monde avec mes paroles inédites, là, qui dit pas grand-chose, ben des fois. Souvent, c'est juste parler pendant que je suis en train de peinturer. Hein? Le grand sage. On sort des paroles. Bon. Tout ce que j'essaie de faire, c'est un mur qui a eu de la peinture bleue dessus, qui a du stock au jaune en dessous. Ça fait de la couleur, c'est du dynamisme, OK? Puis, moitié bleu, moitié vert, moitié... Puis, ça fait de quoi d'intéressant à regarder. Mon vase, un peu la même chose, mais là, le vase, je vais en mettre, mais je vais le flatter. Je vais le flatter avec
mon pinceau par après. Puis ça va faire mon... Regarde ça comme c'est beau, ça fait le fun, ça circule, il y a de quoi qui bouge là-dedans, il y a de quoi en arrière ici. Là, je vois du vert jaune qui va revenir par-dessus ça. Fait que tout en faisant mes simagrées de couleurs puis d'espace là-dedans, je pense à qu'est-ce qui s'en vient par-dessus. OK? Alors là, peut-être plus l'expérience de l'artiste. Là, OK, excusez, je vais bouger un petit peu, il faut que je lève ma spatule. Ça va aider tantôt. Un petit peu plus de ce vert blanc-là. Tiens. Fait que c'est juste des emplacements pour tout de suite. Dans le coin-là, un petit peu de bleu, bleu-vert fort. Puis de ce côté-là, même chose. Ben oui, ça prend un monde. Je trouve donc des fois que les gens ont le don de descendre ou mettre des gens de côté. Pis ça, je dis toujours, l'art, ça se discute pas. Chacun vit de quoi quand on fait une peinture, un tableau. Je suis pas dans la tête de la personne qui est en train de le faire. Ça fait qu'elle est en train de vivre de quoi de beau des fois, de moins beau d'autres fois. Tu sais, on voit les couleurs sont brûlées, sont choquées. C'est pour ça, l'art, ça se discute pas. C'est une émotion. C'est qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'artiste. Puis des fois, quand toi, tu la regardes, oh mon Dieu, ça, là, ça me parle, ça me dit quelque chose, tu sais. Fait que c'est là que tu découvres que, tu sais, les couleurs, les choses, affectent certains gens de différentes façons. Fait que, tu sais, des fois, il y a une fois, ça m'a fait toucher pas mal. J'avais fait, je sais pas pourquoi, j'étais en studio, puis j'ai fait un champ, puis il y avait un beau ciel orageux en arrière, puis dedans, j'avais mis un beau cheval blanc. Il me semble que c'était beau, tu sais, cette journée-là. Je vais faire un beau cheval blanc, je vais mettre ça là-dedans. Puis une assez grande peinture. Et puis, à un moment donné, je m'en vais à une exposition, puis on était toutes les tantes, là, les artistes, un à côté de l'autre, puis ça, puis tout d'un coup, de l'autre bord du champ, j'ai une dame qui s'en vient en pataugeant ce champ. C'est mon cheval, c'est mon cheval, c'est la mienne, c'est la mienne. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? De l'autre côté, elle avait vu cet orage dans le ciel, elle a vu le cheval dans le champ, comment il était bien installé, etc. Puis pour elle, elle avait eu un cheval blanc déjà, étant jeune, puis c'était son cheval. Ça lui parlait tellement, comme là, je dis, oh mon Dieu, ça me fait, c'est chaud au cœur de voir quelque chose comme ça, quelqu'un qui s'élance pour, tu sais. Ça fait, qu'est-ce qui m'a poussé à faire ce cheval blanc-là? Aucune idée. Je n'ai pas rien de proche à faire des chevaux, j'en ai pas. J'ai des chevaux ici en avant de chez moi, tu sais, mais, tu sais, pas plus qu'il faut, là. Puis là, c'était comme, mon Dieu, hey, elle était comme en extase. Ben, ça, c'est touchant. J'avais des frissons parce qu'il y a quelque chose qui m'a dit à un moment donné, il faut que tu fasses un cheval blanc. Tu sais, ta madame-là, ses esprits, ces gens, ont venu me dire, là, elle aimerait bien ça, avoir un cheval blanc. Fait qu'on a vendu le tableau, puis elle est bien contente. Puis je suis certain qu'elle est affiché fièrement dans sa maison, puis moi, c'est ça. Un autre tableau qui a trouvé un mur, elle est affichée, puis a voyagé. Fait qu'on ne sait pas. Hein? Je suis en train de faire ces belles fleurs-là aussi. Je pense à la même chose. Je ne sais pas pourquoi ce matin, ces belles fleurs de tournesol. Mais c'est de quoi qui va affecter quelqu'un à un moment donné. OK? Ça fait que là, j'ai mentionné dans mon vase. Il faut que je la lève un petit peu, je m'excuse. Excuse-moi, David, on te dérange. Tiens, je vais juste glisser ça un peu. Fait que ça va identifier mon vase un peu plus. OK? Puis il va y avoir des verdures qui vont venir là-dedans.
OK. Ça fait que arrière-plan, pas mal terminé. J'ai encore des couleurs. Si je vois que j'ai des petits espaces tantôt, première chose à faire, c'est la fleur en avant. Non, la fleur en arrière. OK? La fleur la plus loin en arrière. On va aller commencer à chercher le tournesol qui tourne. Tournesol qui tourne les feuilles. C'est drôle, les fleurs de tournesol. C'est comme un paquet de petites feuilles, puis on l'a twisté un petit peu. Beau mot français, Bernard. Twisté. Ouais. Il manque un jaune canari, je viens de le voir là-bas, OK. Fait que celle-ci est en arrière. Je fais juste celle-là en avant pour avoir la luminosité un peu. Qu'est-ce que ça va donner comme luminosité? En arrière de ça, ici, j'ai du vert, j'ai du noir. C'est bien noir, c'est Payne's Gray, OK. Ma tige. Puis même en bas ici, il y a de quoi qui ressort. On dit à peu près là, une feuille. Tiens. C'est bien. Je remarque qu'il me manque un peu de bleu là. Tu vois, je te l'ai dit, il y en a encore de sortie, on va pouvoir jouer avec. Oh, plus bleu, mon ami. Ça prend pas de temps que mon bleu puis mon jaune se mélangent puis nous donnent des verts. Tiens, ça va faire ressortir le jaune. Ça, c'est bon. Tiens. Je vais chercher le jaune canari. Des jaunes ocre là-dedans. Puis elle fait face un peu plus par là. Donc ici, on voit le dessous de la fleur. Puis des pétales. Mon pinceau commence à être usé. Puis à travers ça, doucement, des Payne's Gray, je vais faire ressortir quelques petits ombrages de chacune de ces petites pétales, mais juste assez, pas trop. On a beaucoup à faire encore. OK. De l'autre côté, ma deuxième, parce qu'elle est la dernière. La deuxième, elle part d'ici. Mon jaune fort. OK. Même un peu de blanc dedans parce que je veux qu'il devienne... Le jaune est un peu translucide.
Fait que c'est utiliser le pinceau un peu comme une spatule. Donc, je reviens à ce que je disais au début, là. OK? Mélange pinceau, spatule, mais j'utilise pas comme le pinceau comme un frottis pour licher la peinture. C'est vraiment plus comme une spatule. Et orange. Puis, comme d'habitude, ben, aussitôt que je commence à rentrer dans mes petits détails de choses, je parle plus trop parce que je rentre dans mon projet, je rentre dans mes affaires. Je suis en train de caresser cette pétale. Puis je vous oublie, mes chers spectateurs. Ben oui. Fait que c'est tout comme tournicoté, puis loose, puis à l'intérieur ici, j'ai mis du jaune, mais là, je remarque, là, j'ai un petit ombrage. Ma lumière vient de ce côté-là, là. Ça fait qu'ici, la pétale est là, elle frappe dans la lumière, mais aussi le creux de la pétale ici. OK. Un petit peu de blanc là-dedans avec mon jaune. En dessous, plus foncé. En dessus, plus pâle.
Puis quand je touche le bleu en arrière, il faut que je pense de pas revenir dessus parce que là, ça fait du vert. Mon jaune transfère tout de suite dans du vert, ça fait que ça paraît moins bien. Tiens. Puis là, il y a une touche, ouais, il y a une touche plus foncée, mais je vais mettre un petit pôle encore quasiment blanc. Bon. Là-dedans, il va y avoir un petit peu de jaune, on peut le placer. Les pétales en dessous, un petit peu même du brun dedans. OK. Elle sort bien. Là, je pourrais aller avec une petite fan brush. Oh, celle-là est un peu rugueuse. On va prendre celle-là, bon. Fait que là, le bord juste immédiat à côté des pétales, très foncé. Fait que c'est le creux du bulbe central où les graines de tournesol sont plantées. OK? On amène, puis il semble avoir comme un deuxième. Très, très noir à cet endroit ici. Brun, je mets brun, puis gris, gris-noir. OK? Fait que tout d'un coup, on voit la fleur apparaître. Je parlais à des gens cette fin de semaine. Ouais, cette fin de semaine. On est au printemps, il y a eu l'expo de Rockland récemment, puis j'étais là, puis les gens me disent « J'aime assez ça de voir à la TV, on voit les peintures, ils apparaissent devant nos yeux. On regarde ce que tu fais, puis ça sort de rien. Ouais. » Je vous remercie beaucoup, puis j'aime que vous regardez les émissions, puis que ça vous passionne. Ça donne un petit peu de goût de continuer, parce que je sais que ça fait du bien à certains gens quand on s'assoit, puis on regarde l'émission, puis on voit les choses apparaître, puis ça nous inspire à pas nécessairement faire de la peinture, mais tu sais, des fois, on est à la maison, puis on veut faire des choses, puis je sais pas, je suis pas bon, je suis pas capable. Ben, avec l'inspiration, des fois, ça nous pousse à dire, sais-tu, il le fait, lui, puis ça fait longtemps qu'il fait ça, puis il aime ça. Peut-être que moi, j'aimerais mon petit projet si je le commençais. On ne saura pas si on ne commence pas. Fait que pour ceux qui sont intéressés dans la peinture, première chose, sortez vos crayons. Essayez de dessiner ce que je suis en train de faire, juste au crayon, sans trop vous forcer. Puis vous verrez que vous avez peut-être les intuitions, les intentions, les choses que ça prend pour sortir ce genre de choses. Hein? Hey, tu je suis pas pire, je suis bon. La prochaine étape après ça, continuez à dessiner toujours. Hein? Moi, je dessine tout le temps. Il y en a qui me connaissent comme chauffeur d'autobus dans la région. Je chauffe les autobus d'école pour les petits-enfants. Et puis, quand je suis arrêté, stationné, j'ai un petit calepin à côté de moi, puis je suis toujours en train, je regarde devant moi, il y a une belle scène, il y a quelque chose, je dessine. Ça occupe le temps. Des fois, ben oui, je fais comme tout le monde, j'ai mon petit téléphone, puis je fais du texte, puis je regarde les choses simples là-dessus, là. Mais, comme tout le monde. Mais, je m'aperçois que j'ai plus de plaisir une fois que j'ai mon calepin, puis je dessine, puis c'est bien plus beau. Je me sens plus rassasié. Ça. Essayez ça. Lâchez les téléphones,
regarder la nature, l'observation, les choses devant nous. Hein? On ne le fait pas assez. Fait que comme je dis aussi, là, comme je vous donne ça ce matin, je vois globalement, grossièrement à travers tout ça. Puis là, les gens me disent aussi, ah, ça te prend 10 minutes à faire cette peinture-là, 1 heure, ça n'a pas de temps pendant tout. Mais sachez que quand vous regardez la peinture finale, je demande toujours au gars de remettre la peinture à la fin de l'émission. Puis souvent, elle est remise comme 1 semaine, 2 semaines après parce que j'ai continué à fignoler, retravailler, aller chercher un peu plus de détails. Fait que non, ça se fait pas dans 15-20 minutes. Même Bob Ross, même tous ceux, là, j'ai nommé un nom, excusez, ouais, tout artiste, il y a toujours, là, on rejoue toujours un petit peu sur notre tableau. C'est pas fini tout d'un coup. Malgré que j'ai déjà parlé la semaine passée, j'ai dit quand on travaille, on arrive à un moment donné, puis on dit « Ah, c'est fini ». Comme je disais, c'est comme une vie. On travaille, puis tout d'un coup, on sait jamais, hein? C'est fini. La vie est drôle de même. Fait que de ce côté, celle-là et par là, j'ai une lumière qui frappe là, donc les pétales de celle-ci vont être un peu plus sombres là, puis très bright de ce côté ici. Farfelu, comme je disais, tournicoté à la Van Gogh. Un petit peu plus orangé, un petit peu de brun. Parce qu'à chaque fois que j'embarque dans une nouvelle fleur, je sais pas où juste où est-ce que je m'en vais avec tout ça. Sauf faut être patient. Puis je la lis à mesure. Elle me dit, ah, je vais me prendre une feuille ici, une pétale là, une autre affaire ici. Puis j'y vais. Puis l'autre chose, comme artiste aussi, il n'a pas bougé trop. Mais là, je vais débarquer de l'œil de la caméra. On prend un recul, on regarde ça de loin. C'est passionnant, c'est le fun. Les couleurs sont intéressantes. Ça fait quoi? Tu vois, en voyant ça, je dis, ah, il manque un peu de couleur ici, là. Plus fort. Ça l'aide. Les amas de couleurs sont épais, puis c'est correct. C'est le style dont on joue aujourd'hui. OK? C'est une autre chose que les gens disent de moi, c'est que tu as un style tellement varié. Ben, c'est parce que je veux montrer aux gens que toutes les possibilités, toutes les choses sont faisables. Là, je retourne dans mon jaune, puis beaucoup de blanc. On va essayer de faire une petite batch très jaune. Mais par contre, il y a beaucoup de gens me disent aussi dans les expositions, puis on jase, puis on regarde les tableaux, puis on s'examine, puis... Hein? Fait qu'il y en a qui m'ont même dit que même si mon style... Parce que je joue avec la spatule, que je joue le coup de pinceau, le regard de la chose, c'est quand même, il dit, on reconnaît Bernard Lévesque, sa touche, puis sa façon de voir les choses, on reconnaît ça dans les tableaux. So,
C'est un beau velours de se faire dire ça par d'autres artistes, par nos pères. Hein? J'ai dit qu'elle a un bel éclat, celle-là. Hein? Elle a frappé, c'est elle qui est notre clou. Le clou de la journée. OK. Je peux aller avec les gestuels que j'ai faits pour aller chercher les pétales. Je retravaille, puis je vais mettre des verres, puis des ombrages dans chacune, puis on regarde ça comme un groupe. Là, c'est beau. Je sais pas si j'essaie de m'encourager ou quoi, mais je suis là, c'est beau, continue. Ah oui. Fait que tout ce côté ici de la chose, je vais avoir ça un petit peu plus foncé, un petit peu de vert, excusez. Un petit peu de brun dedans. La demi de la feuille, il y en a qui sort. Puis là, ici, vous avez quasiment noir. Noir, je reviens, 2 secondes. OK. Il manquait de noir, je m'excuse énormément. J'ai dû m'absenter. À cause de le profond ici de cette... Le noir, j'y vais. OK. Un petit peu de brun et de jaune à ce moment-là. Puis on va aller chercher nos petites graines. Un petit fan brush. La lumière frappe de ce côté-là, c'est très pâle de ce côté ici.
Bon. Puis là, ça me prend un vert très jaune. Je suis en train d'aller chercher les tiges. Tiens. OK. Bon. Tige. Là. Trop de jaune. Toujours de vert. Et voilà, les tiges qui s'en viennent, regardons ça sortir. Puis en arrière ici, là, elle est verte, quasiment noire. Je vais l'avoir foncé. Tiens.
Sauf que le quasiment noir pur est tellement en dessous, là, ici, de toute cette fleur-là, puis il n'y a aucune lumière qui sera là. Donc, c'est pour ça que je vais dans le noir, puis en même temps, ça l'aide à ma fleur à avoir plus de vie, de lumière dedans. Dans mon vase, maintenant, c'est ma lumière comme j'ai dicté, qu'elle s'en a de ce côté-là. Je vais changer de pinceau, je vais me chercher un autre petit pinceau en wedge. On a une belle ligne. Je vais chercher du blanc pur. Il y a certains endroits où ce que j'aimerais envoyer que la lumière fera fort, soit sur ma pétale. Ici, quelques endroits. Jaune, orange. Tiens, là, il en manque aussi. Il y a comme un petit trou là, ici. Tiens. OK. Jaune, 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 on n'a plus. Non, il tourne à vert. Tiens. Excusez-moi. Oh, excusez-moi, monsieur David. Tiens. Ça, c'est le reflet qui frappe là, qui vient en bas ici. Tiens. À part de ça, comme j'ai déjà mentionné dans le passé, peut-être qu'on va jouer ici, jouer là, mais la finale de ça, vous verrez bien au début ou à la fin de l'émission, qu'est-ce que ça en était. Alors, vous voyez, aujourd'hui, on est allé chercher 3 belles fleurs, 3 beaux tournesols dans un beau vase avec un petit peu la spatule, et je pense que j'ai utilisé 2-3 pinceaux maximum, OK? Juste pour cette chose-là, parce que c'est un peu un laisser-aller. Puis ça donne de quoi de très intéressant à regarder. On ressemble un petit peu à Van Gogh. Quand même intéressant. Alors, sur ce, je vous laisse aller. Passez une belle semaine, puis on se revoit à la prochaine émission.